Bonsoir Vous autrement. faites partie de ceux qui ont rejoint le Rassemblement Mmh. national récemment. Vous étiez jusqu'alors Également. journaliste sur LCI. Philippe Ballard, vous n'êtes pas déçu? Ah bah, c'est exactement le mot que j'allais employer. Si, je suis déçu parce que j'ai suivi plusieurs campagnes présidentielles. Vous le rappeliez en tant que journaliste, dans d'autres rédactions, j'ai fait beaucoup de rédactions. Et là, je la vis de l'autre côté du miroir. Et je suis déçu, et je vais vous dire pourquoi. Parce que je m'attendais à un débat d'idées, projet contre projet. Avant le premier tour, il n'y a pas eu de débat. Emmanuel Macron a refusé de rentrer dans ce débat. Et entre les deux tours, nous avons passé notre temps d'antenne sur les plateaux, télé, radio, à déminer toutes les fake news qui ont été véhiculées par Emmanuel Macron et ses équipes, et à répondre à des insultes. Parfois, ça allait au-delà de l'insulte. Donc, je suis extrêmement déçu. Il y a un déficit démocratique en France. On l'a vu, les Gilets jaunes, c'est quand même pas si loin. Et là, on n'a pas eu de débat démocratique. Il y a un sondage qui est sorti hier soir. Les Français sont déçus par cette élection présidentielle. Et je les comprends, ils ont tout à fait raison. Donc, il y a ces législatives, c'est le 12 et le 19 juin qui arrivent. Profitons-en pour avoir enfin un vrai débat. Vous aussi, vous êtes déçu, Mathieu? Oui, très déçu, ouais. Très déçu, et comme je rejoins totalement l'idée, là, il faut vraiment que sur les prochaines élections législatives, on soit encore debout et qu'on fasse front, justement pour pas sombrer dans l'anarchie macroniste et tomber sur des projets de loi avec des retraites à 65 ans, une insécurité permanente. Je pense à tous mes collègues de force de police, et puis aussi tout ce qui va être dans le soin. Donc ma femme qui est infirmière, qui tous les jours travaille durement pour pas grand-chose, et qui se fait cracher dessus par l'État à longueur de journée. Donc avec une image forte qui a été cette semaine à Poissy-le-Grand, dans l'hôpital, quand Emmanuel Macron s'est rendu dans cet hôpital-là, Mm. avec toutes les infirmières qui lui tournaient le dos. Voilà, ça c'est des images fortes. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on peut s'estimer heureux qu'on est sur le déclin du Covid, parce que je pense que si ça repart à la hausse, on sera sur une fracture totale Avec la question de avec l'accès la aux soins, qui est sécurité et du évidemment soin. une des questions qui a été très importante aux yeux des Français. Philippe Ballard, ces législatives, Mathieu le disait, il faut se remobiliser pour les législatives. Est-ce que malgré tout, vous allez entendre ce que vous disent les équipes d'Éric Zemmour? Éric Zemmour qui a pris la parole très tôt hier. Alors, il était un peu dans ce paradoxe, parce que d'un côté, il dit il faut qu'on fasse l'union, et en même temps, il a eu ces mots très durs pour Marine Le Pen, estimant que de toute façon, elle n'aurait jamais pu gagner, que c'était la 8e défaite des Le Pen. Malgré tout, vous partagez quand même un grand nombre d'idées. Il n'y a pas moyen de vous mettre d'accord? Non, mais il y aura, c'est très clair, hein, il y aura des candidats Rassemblement National partout. Il y aura des candidats soutenus par le Rassemblement National, c'est-à-dire des personnes qui ne seront pas forcément étiquetées Rassemblement National. Il n'y aura pas d'accord de parti à parti. Voilà, c'est très clair. Et quand on fait la somme, parce que Éric Zemmour est dans cette union des droites, mais ces petits bras, pardon pour l'expression, mais quand on fait l'addition des scores de Marine Le Pen, d'Éric Zemmour et de Nicolas Dupont-Aignan, on est à 33-34%. Marine Le Pen est à 42% Ce que vous hier voulez dire, soir. c'est que vous n'avez Donc, pas besoin d'eux? non, c'est pas. Mais si, on a besoin de tous les nationaux, de tous les patriotes, de tous les souverainistes. Voilà, c'est très clair. Mais ils ne sont pas qu'à droite. C'est aussi très clair. Il y a des souverainistes qui sont de gauche, qui sont du centre et qui sont d'ailleurs. Et ce sont tous ces gens-là que l'on doit rassembler. C'est un petit peu l'élite contre le peuple. Voilà, nous représentons le peuple. Mathieu, son épouse. Il a tout dit, Mathieu, en quelques phrases. Il a parlé de l'insécurité, il a parlé de cette politique de santé inexistante sous Emmanuel Macron, de pouvoir d'achat, de la retraite à 65 ans. Et une petite parenthèse quand même, parce que Jean-Luc Mélenchon a appelé à voter pour Emmanuel Macron. Enfin, il a dit pas une voix Oui. à Marine Le Pen, bon, ça revenait à voter pour Emmanuel Macron. Et donc, il assume la retraite à 65 ans. C'est plus la France insoumise. Il va falloir qu'il change le nom de son parti. C'est la France des soumis.